il n'est pas nécessaire de présenter Giovanni Carreri ici à Paris, à l'INHA. Il est directeur du... Comment vous dites? CETA? CETA. CETA. Et je mentionne, juste pour ceux qui peut-être, mais il y aura personne, connaissent pas la traduction il y a la traduction italienne de son livre sur les gestes d'amour et de guerre, l'image, affect, poésie, peinture, théâtre et danse dans l'Europe du TAS. C'est la traduction italienne qui est sortie récemment, en 2010, voire plus ou moins récemment. Mais nous sommes tous très curieux de voir le jour, le nouveau livre de Giovanni, qui n'est pas seulement un spécialiste du Bernin, comme nous le savons tous, mais aussi un grand spécialiste de Michel-Ange. On va voir. Et le livre s'appelle, il va sortir, je crois, début décembre, La torpeur des ancêtres juifs et chrétiens dans la chapelle Sistine. Et je crois que c'est une partie de ce livre, un aspect que tu vas présenter maintenant sous le titre Per via di levare, l'iconologie structurelle de Michel-Ange. Merci beaucoup, Andreas, et merci à vous tous d'être là si tard après autant de travail. Je serai simple, bref et un peu réactionnaire. Et on va voir ce que ça donne. Alors, en se référant à l'analyse structurelle des mythes par Lévi-Strauss, Hubert Damisch nous invite à construire des séries et à relever des transformations, voire des ruptures, plutôt qu'à clore l'interprétation dans la simple dénomination des attributs iconographiques, censés apporter la solution aux énigmes posées par la polysémie des images. Cette position théorique implique un dépassement de type structurel de l'iconologie panofskienne, dans ce sens qu'elle privilégie les jeux de position et de transformation à celui du déchiffrement. Une lecture généreuse de certains textes de Panofsky peut cependant nous faire conclure que cette perspective structurelle ne lui était pas complètement étrangère. Mélancolie 1 de Dürer, par exemple, est pour Panofsky le résultat d'un processus d'élaboration à travers lequel les types hétérogènes d'images, des tempéraments, confluent dans une nouvelle forme. Dürer, en somme, n'a pas inventé sa gravure à partir de rien. Son invention consiste dans une transformation de modèles traditionnels ayant une précise valeur culturelle, de sorte que l'écart introduit par l'artiste a lui aussi une portée culturelle qu'on ne pouvait pas saisir en dehors du réseau d'éléments par rapport auquel il se situe. Une lecture du jugement de Paris, je ne sais pas si celle-ci serait généreuse ou pas comme lecture, mais une lecture du jugement de Paris du point de vue de la révision structurelle de l'iconologie panofskienne fait apparaître quelques éléments de continuité entre Panofsky et Damisch, même si ces derniers, une vision subtile de la temporalité propre à la vie des images, impose une redistribution des cartes décisives. Angela Mengoni, Luis Pérez-Oramas, Luc Vanchery l'ont bien montré. Et moi-même, j'essaie de pratiquer cette manière anachronique, mais je ne le ferai pas aujourd'hui. Mon livre se termine par une tentative anachronique de rapprochement des ancêtres aux personnages de Beckett, mais vous devrez lire les livres pour savoir. Malgré donc les critiques qu'elle a subies depuis une trentaine d'années, l'iconologie garde à mes yeux une fonction heuristique indispensable, surtout lorsqu'elle présuppose que toute image, aussi originelle soit-elle, peut se comprendre comme la transformation d'une autre image ou comme la condensation de plusieurs images au type d'image appartenant à un réseau culturel et historique donné. Cette approche présuppose un investissement de travail de la part de l'historien de l'art, je veux dire. Elle présuppose un investissement de travail considérable et non limité au strict domaine de l'art. Il exige une attention prolongée et nourrie de savoir que nous sommes de moins en moins disposés à fournir. Et ça s'adresse à moi d'abord. Je suis bien évidemment en train de déguiser Damisch en Panofsky, et je suis bien conscient que c'est un jeu biaisé qui consiste à prêter à Panofsky une approche structurelle dont il ne s'est jamais réclamé et qu'il met en œuvre que partiellement.
Ces jeux n'est pas gratuit pour autant, du moins je l'espère. Il m'a été imposé par un objet qui m'a convaincu qu'en certains cas, pas toujours, on ne peut pas se passer de Panofsky, et dans ces cas-là, on ne peut pas se passer de Damisch non plus. Les étranges familles des lunettes et des cintres de la chapelle Sistine, vous voyez qu'elles sont juste en haut des papes, entre les papes et les prophètes et les sibylles. Donc il y a ces lunettes et par moments des triangles où se trouvent les familles des ancêtres. Les étranges familles des lunettes et des cintres de la chapelle Sistine ont été l'occasion d'un échec cuisant d'une certaine forme d'iconologie. Celle qui s'acharne à chercher les textes qui permettra de réduire la polysémie des images à la certitude de l'énoncé verbal. Cependant, si avec Damisch nous nous demandons ce que ces figures transforment et quel jeu de relations s'y joue, nous rencontrons une autre iconologie, celle qui est capable de prêter aux images un travail autonome par rapport au texte. Je me demande si en rejetant en bloc l'héritage panofskien, nous ne coupons pas aussi les ponts avec cette autre iconologie, je dirais iconologie structurelle. Et j'avance ici l'hypothèse que Damisch l'a théorisée, cette iconologie structurelle, et l'a pratiquée en ouvrant des perspectives fécondes à une heuristique de l'image qui veuille tenir ensemble histoire et théorie de l'art. Alors, ça c'est un schéma de la chapelle Sistine. Vous voyez au centre les scènes de la Genèse et sur les côtés les lunettes avec les noms des ancêtres du Christ. Comme vous voyez, le schéma qui est en bas est numéroté parce qu'il est à partir d'Abraham qui se trouvait avant que le jugement dernier ne vienne prendre la place et supprimer ses deux premières lunettes, donc dans la paroi de fond. Et on termine dans la paroi, dans l'autre paroi qui lui fait face. Et vous voyez que c'est, je le dis tout de suite pour éviter, après je le répéterai, mais enfin que la seule manière d'établir un ordre entre ces lunettes, c'est la liste de noms qui s'y trouve inscrite et qu'elle n'est pas très régulière, cette succession. Vous voyez qu'elle avance à zigzag dans la chapelle et puis à un moment donné, il y a un passage asymétrique. Donc, avant que les jugements derniers ne viennent interrompre la série des lunettes et des cintres disposés sur les 4 parois de la chapelle Sistine, le cycle dit des ancêtres du Christ était composé de 8 cintres et de 16 lunettes, dans lesquels se trouvent inscrits les 42 noms de la lignée qui va d'Abraham à Joseph jusqu'à la dernière ligne où se trouve nommé l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, dit le Christ. Ces noms ouvrent l'évangile de Matthieu, où ils précèdent l'épisode de l'Annonciation qui inaugure l'ère chrétienne. Alors, par son contenu généalogique et par sa forme de liste, ce texte apparaît comme une excroissance de l'Ancien Testament dans le Nouveau. C'est en effet un lieu d'articulation essentiel de la greffe de l'histoire chrétienne sur celle des Juifs. Cette greffe installe Jésus dans la lignée d'Abraham et de David et lui assigne le statut de roi d'Israël, confirmant aussi les prophéties bibliques. L'histoire de la fortune critique de ce cycle des ancêtres au XIXe siècle est très instructive. Il y a en particulier un texte de Zola qui est le premier et peut-être le seul qui associe ces familles aux Juifs de son temps. C'est l'époque de l'affaire Dreyfus. Enfin, je ne peux pas la reprendre ici, j'en parle dans les livres. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur le moment iconologique de cette histoire critique. En effet, depuis 1944, Edgar Wind proposait une interprétation allégorique des figures des ancêtres, à partir des traductions latines des 40 noms hébreux inscrits dans les cartouches de ces lunettes. D'après Wind, ces allégories représenteraient les vices et les vertus telles qu'elles sont traitées par Savonarola dans ses prêches sur le livre de Ruth, où certains des ancêtres sont cités comme exemples de vices ou de lascivité et d'autres symboliseraient des valeurs opposées. Appliquant sa lecture savonarolienne des noms hébraïques, Wind propose de comprendre la figure peinte dans la lunette qui porte le nom d'Aminadab comme une allégorie des attachements aux biens terrestres. Je cite Wind. Aminadab,
c'est traduit par populus meus, mon peuple. Et ces mots se trouvent dans la Bible, dans les livres de Jérémie. Et là, c'est le texte de Jérémie. Une vierge oublie-t-elle ses ornements, une épouse sa ceinture, et pourtant mon peuple m'a oublié pendant d'interminables jours. Les couples, conclut Wind, représentent donc les vices de l'oubli et de l'attachement aux biens terrestres. En appliquant la même méthode à d'autres textes bibliques et en utilisant notamment les traductions latines des rabbins morts, Frédéric Hart parvient cependant à des conclusions opposées. Aminadab ne serait pas la représentation d'un vice, mais la préfiguration du Christ. Son nom, je le cite, signifie « Mon peuple est aimé par une forte volonté, soit spontanée, soit déterminée du dehors ». Ces termes renvoient à la spontanéité du sacrifice du Christ. D'après Hart, dans la série des ancêtres, les hommes préfigurent le Christ et les femmes Marie. La polémique vraiment très violente sur les pages de Art Bulletin qui a opposé Wind à Hart a montré que les personnages assis dans la lunette qui porte le nom d'Aminadab pouvaient être la figure allégorique d'un vice ou la préfiguration du Christ, en fonction du texte choisi pour traduire son nom, et non en raison d'une analyse attentive de la figure elle-même et du réseau d'images dans laquelle elle prend place. En absence d'un critère de pertinence probant et valable pour l'ensemble des ancêtres, cette tentative s'est soldée par un échec, de sorte que l'iconographie des ancêtres du Christ de Michel-Ange peut être regardée comme un cas d'école des limites de l'iconologie que je dirais textuelle. Alors que nombreux sont ceux qui se sont lancés dans la solution du rebus iconographique des noms, peu se sont interrogés sur la fonction et sur la structure de la liste généalogique comme forme susceptible d'incarner un modèle historique commun à de nombreuses cultures, et c'est un modèle d'histoire, la généalogie naturellement, ayant dans les cas qui nous intéressent un statut de paradigme. Lisa Pont a fait exception à cette règle en 1998. Elle a suggéré que les noms des lunettes, donc là il y en a un seul, mais souvent il y en a deux, parfois trois. Donc elle a suggéré que les noms des lunettes ne fonctionnent pas comme dénomination d'individus, mais avant tout comme l'élément d'une série. Évidemment, le passage du temps est biologiquement mesuré par les générations et marqué par les noms, mais ce qui compte dans la généalogie du Christ, c'est la chaîne qui relie les Messies à Abraham et à David à travers l'énumération des noms et les liens des noms entre eux. Tous les noms doivent donc être pris. Je vais vous montrer une autre diapositive, peut-être celle-ci, il y a 3 noms par exemple. Donc tous les noms doit être pris ensemble pour dénoter les ancêtres du Christ. De la même façon, toutes les figures, hommes et femmes, jeunes et vieux, devraient être vues, selon Lisa Pont, comme un ensemble, identifiable aux ancêtres du Christ, même s'il est impossible de donner à chaque personnage une identité individuelle. De façon cohérente, cette lecture se conclut par l'affirmation, je cite, que la généalogie verbale vise directement le but théologique de la série, c'est-à-dire l'incarnation du Christ. Et il me semble que cette analyse permet une avancée certaine, puisqu'elle attribue à la forme liste un sens en soi. Pourtant, l'incarnation du Christ, fils des dieux et non pas de son père naturel, comme tout le monde le sait, donc Joseph, c'était le père adoptif, parce que le vrai père est là-haut. Donc c'est un scandale, d'une certaine manière, pour la conception généalogique ancienne, qui jusqu'au Christ fonctionne par passage du Père au Fils selon la ligne charnelle. Donc l'incarnation du Christ. L'incarnation du Christ est une rupture avec les modèles généalogiques, et cette rupture, elle se manifeste souvent dans les évangiles, par exemple dans ce texte de Luc, celui qui vient à moi, s'il ne haït pas son père et sa mère, il ne peut pas être mon disciple, dit le Christ. Je prends ça comme un exemple de la position anti-généalogique de la vision chrétienne. Et le Christ, donc, qui s'adresse à ses disciples et à ceux qui le suivent,
comme à sa famille, qui est ma mère et qui sont mes frères, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père est aux cieux, celui-là m'est un frère, et une sœur et une mère. Ça peut montrer la violence quand même de la position anti-généalogique du modèle chrétien. Je vais donc aborder la figuration inhabituelle des ancêtres en relation avec le paradoxe qui en fait un lieu de jonction entre chrétiens et juifs, qui est aussi et en même temps un lieu de rupture. Pour ce faire, il faut d'abord s'interroger sur la relation entre la logique sérielle de la liste verbale et la logique spatiale des lunettes et des cintres. Vous voyez qu'ils sont disposés sur une ligne horizontale. À la différence de ce qui se passe pour les ancêtres du Christ placés, vous voyez, ils sont tous des messieurs très dignes assis sur des trônes, ici dans ces exemples gothiques, ou dans le frontispice d'un évangile de Matthieu, tous les ancêtres dans leur petite case, dans une ligne descendante, et ensuite qui forment la première lettre. Et on voit ici Matthieu en train d'écrire la liste qu'on a lue. Donc, à la différence de ce qui se passe dans ces exemples gothiques, l'organisation des lunettes et des cintres se prête mal à accueillir la linéarité de la liste. Dans ces exemples gothiques, comme dans les pages donc, de l'ouverture du manuscrit que nous avons vu, la logique de la succession résulte d'une contamination avec la forme de l'arbre de Jessé, diagramme qui utilise l'axe vertical pour signifier l'antériorité du Père sur le Fils, ainsi que la puissance germinale de la lignée généalogique. Puissance germinale, vous voyez où est planté l'arbre du manuscrit qui est à votre droite, et exactement entre les jambes, c'est de là que sort la généalogie. Donc, mais de toute manière, là, ça monte. Dans les exemples précédents, ça descendait. L'essentiel pour moi, c'est la logique de l'engendrement et la verticalité du modèle. Le développement horizontal des familles des ancêtres de Michel-Ange les situe par contre tous sur le même plan, et aucun élément vestimentaire ne les distingue, ce qui ne permet pas de les situer dans une époque plus ancienne ou plus récente. Le seul élément séquentiel est constitué par la série de noms, placés pourtant de façon irrégulière dans les cartouches par groupe de 2, 3 ou 4, voire quelquefois d'un seul. La succession de plusieurs noms dans les plaques est brève, les séries est ainsi sans cesse interrompue et fragmentée en microlistes placées dans un champ spatial délimité par les cadres. Tandis que les parcours zigzagants qui obligent à passer d'une paroi à l'autre pour respecter l'ordre des noms de la généalogie de Matthieu troublent ultérieurement les séquençages des figures. Les principes génératifs qui relient un ancêtre à son fils, un roi à son descendant, comme c'était le cas sous le portail de Chartres, est de plus remplacé par une inhabituelle iconographie du noyau familial. Il est donc impossible de déterminer qui assume le rôle d'ancêtre de qui, surtout lorsqu'il y a 2 ou 3 enfants. La transmission charnelle est exprimée par l'insistance sur l'allaitement et sur les soins portés aux nombreux enfants, mais cette dimension domestique introduit la temporalité itérative de la vie de tous les jours. Les enfants tous les jours, on les soigne tous les jours, plutôt que marquer les moments solennels et ritualisés du passage du nom et du pouvoir du Père au Fils. On peut donc en conclure que la distribution horizontale des lunettes et des cintres, ainsi que l'iconographie du quotidien, vont à l'encontre de la hiérarchie temporelle verticale impliquée par la série de noms et qui est ici continuellement suspendue et interrompue. Autrement dit, la série des familles et celle des noms non seulement ne coïncident pas, mais elles incarnent 2 logiques alternatives encourageant leur disjonction. Si on se situe dans une perspective d'anthropologie de la parenté et que l'on s'interroge sur les critères qui président au passage du nom et du pouvoir entre père et fils, on constate que l'intervention de Dieu dans l'incarnation et la naissance de Jésus provoque une rupture qui annule définitivement la valeur légale et le poids idéologique de la transmission par le sang, propre à la généalogie charnelle.
Il annule aussi la façon par laquelle elle scande et organise le cours de l'histoire. Ce n'est pas un hasard si la liste des ancêtres se trouve au début du livre de Matthieu, précisément à l'endroit où l'auteur doit gérer l'articulation entre l'époque de l'Ancien Testament et celle du Nouveau. Plaçant Joseph et Jésus dans la lignée de David, le texte affirme la légitimité royale du Christ et lui donne le rôle décisif de Messie venu accomplir les prophéties bibliques. Dans les pages suivantes de l'Évangile, toutefois, les modalités généalogiques de la transmission de la légitimité du Père au Fils, selon le lien du sang, sont ébranlées par les récits de l'Annonciation. L'incarnation substitue à la filiation patrilinéaire fondée sur le sang une filiation divine qui conserve cependant la génération charnelle par les biais de l'intervention bien humaine de Marie. Le lien par les sang paternels est pourtant remplacé par une forme de parenté alternative, une parenté spirituelle qui lie le Fils à un Père divin. Jésus doit donc prendre place dans un système patriarcal de transmission de légitimité qui lui-même renverse en se proclamant Fils de Dieu. Une opération paradoxale s'opère alors sur les ancêtres du Christ, car si d'un côté ils doivent être inclus dans l'histoire chrétienne pour enraciner son programme messianique dans les temps des rois et des patriarches, et jusqu'au temps originel de la création du premier homme, ils doivent aussi être exclus de l'histoire chrétienne, pour souligner la crise profonde du modèle de transmission charnelle dont ils sont dépositaires. Les rapports entre les noms et les figures des ancêtres dans la Sistine donnent une forme visible à cette relation paradoxale. D'un côté, nous reconnaissons dans la liste des noms ce qui permet l'inclusion de l'histoire chrétienne dans l'histoire des Hébreux et dans l'histoire humaine, dans la mesure où la lignée de David descend du premier homme créé par Dieu. De l'autre, nous voyons émerger dans les corps des ancêtres des traits d'altérité qui ont valeur de marque d'une opération d'exclusion et de rejet de ce qui, dans cette transmission charnelle, ne peut s'ouvrir au nouveau modèle d'appartenance chrétienne. Les cartouches portant les noms des ancêtres en grand capital assument le rôle de valorisation de la généalogie en s'associant aux autres inscriptions en capital présentes dans la chapelle et en particulier à ces légendes qui courent tout en haut des scènes de la vie de Moïse et de Jésus. Vous voyez ces textes « Replicatio legis scripte Moïse, conturbatio Moïsi legis scripte Latoris ». On appelle ça des tituli. Donc, je vois un rapport entre les capitales, les noms en capital des cartouches et cet autre texte qui apparaît à marge des scènes peintes en 1482. Les cartouches portant les noms des ancêtres en grandes lettres capitales assument le rôle de valorisation de la généalogie en s'associant aux autres inscriptions en capitale présentes dans la chapelle et en particulier aux tituli qui encadrent les histoires de Jésus et de Moïse représentées dans les fresques du XVe siècle. Ce n'est pas un hasard si du côté des histoires de Moïse, ces textes latins décrivent les moments les plus importants de l'histoire d'Israël en établissant de manière tout à fait explicite la valeur de préfiguration de l'histoire de l'Église. Ces textes ont des caractéristiques graphiques et monumentales semblables à celles des noms des ancêtres et une comparable valeur d'inclusion, voire de captation, voire de vol, selon d'autres points de vue, de l'histoire juive par la théologie chrétienne. On peut donc en conclusion, opposer d'un côté la valorisation du modèle généalogique porté par les inscriptions dans ces cartouches et de l'autre part la construction de la différence de l'altérité juive dévalorisée dont les figures elles-mêmes sont porteuses. Mais on peut pousser l'interprétation encore plus loin et faire de l'impossibilité de dénommer ces figures tout en les situant dans la proximité des noms une manière de faire apparaître leur anonymat. Il s'agirait en somme des gens sans nom, des rangs, sans terre et sans histoire, comme le sont pour Augustin et ses successeurs les Juifs qui nient l'incarnation. L'opération qui consiste à opposer les noms à la figure a la conséquence de les libérer d'un ancrage historique univoque. Certains traits de cette génération de personnages qui se trouvent représentés dans les lunettes et dans les cintres renvoie de manière explicite au refus obtus, entre guillemets, des Juifs aveugles à la révélation.
Alors, comment ça marche? C'est comme ça. Voilà. Ainsi, par exemple, on voit sur le bras droit d'Aminadab les cercles jaunes du signum, la marque imposée aux Juifs par la législation de l'époque. Une première conclusion s'impose. Si, avec Damisch, nous nous demandons de quelle manière les ancêtres du Christ transforment le système de représentation de la généalogie du Christ précédente, il apparaît que la solution adoptée par Michel-Ange consiste d'abord dans un geste qui change les règles du jeu. À la place de la continuité verticale des modèles traditionnels s'impose en effet un système basé sur la contiguïté et sur l'équivalence. Il me paraît important d'avoir à l'esprit la manœuvre qui, sous la contrainte de la grille architecturale, a conduit Michel-Ange à opposer la logique séquentielle de la liste à celle synchronique des figures de famille. Dans une perspective chère à Hubert Damisch, nous pouvons alors imaginer les lunettes et les cintres comme autant de cases d'un échiquier où la relation entre les échecs prime sur l'identité de chaque figure. Autrement dit, en séparant les noms des images, Michel-Ange aurait neutralisé la logique diachronique de la descendance pour pouvoir jouer les jeux synchroniques de l'altération. Et il faut entendre la altération dans tout son sens anthropologique, hein, c'est-à-dire de construction de l'autre. Les gestes des mères qui prennent soin de leurs enfants dans les cycles des ancêtres doivent se comprendre d'abord comme une altération inédite des schémas iconographiques de la Sainte Famille et de la Madone avec l'enfant. Chez les ancêtres, cependant, certaines caractéristiques du comportement de la mère et de l'enfant font immédiatement surgir les traits d'un schéma iconographique alternatif, celui de la famille d'Adam et Ève après la chute. Nous sommes ainsi confrontés au défi de construire un modèle qui implique la notion panowskienne de schéma iconographique, mais qui la met aussitôt en crise dans la mesure où il comporte deux schémas antagonistes au lieu d'un seul. Pour faire apparaître les champs de force bipolaires à l'intérieur duquel les familles et les ancêtres ont pris place, je les ai disposés sur une planche qui montre la proximité avec ce que j'appellerais, en termes morphologiques, le pôle figuratif Ève, et l'altération par rapport au pôle figuratif Marie. Il n'est pas étonnant que les familles des ancêtres aient pu trouver leur mise en forme dans une configuration qui résulte de l'altération du schéma iconographique de la Sainte Famille, selon un processus qui fait apparaître certains traits caractéristiques de la famille des premiers hommes. À travers l'opposition entre les deux familles types se joue en effet l'affrontement entre la parenté charnelle et la parenté divine, dont j'ai constaté le rôle essentiel pour la construction des figures des ancêtres. Dans la vie des images, l'opposition entre les deux types est cependant de plus subtile, puisque les scènes de la toute petite enfance du Christ ont constitué depuis le Moyen Âge l'un des terrains privilégiés d'expression de sa pleine humanité, y compris sur le plan de la sexualité. C'est notamment dans les représentations de l'allaitement et du soin du petit Jésus que Marie et l'enfant assument délibérément une corporité terrestre. Cette dimension charnelle a atteint son degré les plus extrêmes en Italie dans les représentations traditionnelles désignées comme Madonna del latte, Madonna du lait, ou Madonna dell'umiltà, Madonna de l'humilité. Ces expériences radicales d'humanisation de la mère et de l'enfant ont poussé très loin les limites d'une frontière qui s'est déplacée notamment au XVe et au XVIe siècle. La configuration iconographique de la famille d'Adam et Ève sert de marqueur de cette frontière. En elle se manifestent en effet les traits charnels trop humains, la dimension biologique de la vie animale exprimée sous une forme jugée inadmissible à un certain moment historique, pour donner figure à la famille des dieux fait homme. Cette condition est soumise à variation dans le temps en fonction des déterminations culturelles et artistiques nombreuses, de sorte que la frontière entre l'image de Marie et celle d'Ève est le lieu d'un travail du figurable, si l'on entend ces termes selon la théorie freudienne du rêve qui prétend que celui-ci trouve le moyen de traduire ses pensées en images, agissant par condensation et par déplacement, ça a été rappelé plusieurs fois, contre une force qui lui résiste et qui s'apparente à une forme d'inhibition ou de censure.
Je propose donc de regarder les familles des ancêtres comme les résultats d'une forme d'altération charnelle de la Sainte Famille qui les pousse à assumer une certaine ressemblance avec la famille du couple originaire. Ces vocabulaires dynamiques et énergétiques signalent l'adoption d'une perspective morphologique selon laquelle les formes sont l'expression d'un travail, voire d'un conflit, de forces opposées dans un champ polarisé. Les caractéristiques fondamentales du modèle bipolaire est d'articuler l'iconologie avec l'analyse morphogénétique. Cette extension du paradigme panowskien permet en effet d'ouvrir entre les formules posturales du soin et de l'allaitement propres à Marie et celles qui sont réservées à Ève, un espace dans lequel prennent place toute une gamme intermédiaire de postures. Quand l'accentuation de la fatigue et de la passivité de la mère par rapport à l'appétit de l'enfant ou des enfants prévaut, on voit émerger les valeurs des carnalités traditionnellement associées à Ève, pour laquelle l'accouchement et l'allaitement sont les prix du péché, et la conséquence de la chute de l'homme dans sa condition terrestre mortelle. Je devrais faire une analyse plus précise de chacune des images que j'ai choisies ici, mais je n'ai pas le temps naturellement de la faire. Donc Ève, par laquelle l'accouchement et l'allaitement sont les prix du péché et la conséquence de la chute de l'homme dans sa condition terrestre et mortelle. En observant, donc je vais parler de cette femme-là. En observant que la femme assaillie par 3 enfants dans la lunette qui porte le nom de Asa, Josaphat et Yoram se situe plus près du pôle d'attraction figurative Ève que de celui de Marie, nous ouvrons l'accès à une dimension importante du travail des images. Ce procès de mise en forme reste par contre insaisissable si nous considérons cette figure de femme comme l'occurrence d'un seul schéma iconographique. Autrement dit, les principes sémantiques et formels de la bipolarité est le seul à mesure de rendre compte du subtil travail d'altération des iconographies familiales, valorisées et fondatrices de la chrétienté, qui produit par différence une humanité extraordinaire et nouvelle, celle des ancêtres, et je paraphrase ici Vasari, qui parlait d'une humanità straordinaria e nuova. Alors, je ne dispose pas du temps nécessaire, et j'ai tout de suite fini, pour montrer comment, à travers l'élaboration de la figure du retard et de la procrastination de Joseph, vous vous souvenez que Joseph, quand il voit que Marie est enceinte, il se prépare à la répudier, et donc il a une hésitation qui se défait tout de suite après. L'ange lui apparaît et lui dit « Ne t'inquiète pas, l'enfant est le fils de Dieu ». Mais, et là aussi, ça fait partie du travail que j'essaie de mener dans ce livre, ces petits retards, sous ces petits retards, c'est cristallisé toute une réflexion des images qui montre Joseph fatigué, perplexe, en train d'essayer de rejoindre Marie, mais n'arrivant pas vraiment, mélancolique, comme dans cette image de Tateogade. Donc c'est vraiment sur cette figure si s'est cristallisée l'idée du retard et de la procrastination des Juifs à se convertir et de l'attachement donc de Joseph à l'ancienne loi, l'attachement aux habitudes. Après ça se développe et je ne veux pas le faire, mais enfin Joseph. Donc, les jeux de position que je viens de décrire s'enrichissent donc d'une composante décisive qui serait si prête à un investissement analytique au sens de l'iconologie analytique, parce que c'est la vieillesse et la fatigue du père qui doit permettre l'éveil et l'activité de la mère. Mais là, je ne peux pas entrer dans cette partie-là. Donc, ce travail s'enrichit d'une composante décisive pour faire apparaître la résistance des Juifs et des chrétiens négligents à l'appel à la conversion et par conséquent montrer l'obstacle charnel contre lequel vient heurter l'accomplissement de l'histoire du salut. Dans les livres, j'ai essayé d'établir un lien entre la fatigue,
la lourdeur, le sommeil de ces figures et naturellement la construction qui doit mener avec les jugements derniers à une accélération de l'histoire chrétienne et son accomplissement. Donc, ces retards de Joseph, dans ces retards de Joseph, se déclinent sous les aspects de la mélancolie et de la cédie, cette dimension d'obstacle, de retardement du temps chrétien vers son accomplissement, qui sont autant de dénonciations de la tiédeur habitudinaire des Juifs et des chrétiens négligents, selon une perspective située dans l'héritage de Savonarole. Là, je reviendrai à Savonarole parce que Savonarole avait à la fois décrit le peuple florentin comme le peuple juif, le peuple élu, mais il ne se prive pas de remarquer que malgré ces appels, il reste tiède et il ne se presse pas à la conversion. Je voudrais conclure, pour expliquer aussi les titres, Per via di levare, en vous montrant comment Michel-Ange a construit le cycle de l'engendrement, de la nutrition et du soin de l'enfant, en commençant par une femme enceinte, dont les jambes écartées suggèrent l'accouchement et allant jusqu'à la représentation inédite de la fatigue qui fait suite à la lactation et aux soins et aux travaux féminins. Je fais remarquer les seins, elle était tellement fatiguée qu'elle n'a même pas pensé à couvrir son sein. La présentation de ces corps naturels se fait par soustraction progressive des signes culturels. Alors, ces signes culturels, qui sont éventuellement des attributs iconographiques, ancrent la figure de la femme dans les champs sémantiques d'Ève. Ainsi, voyons-nous une vieille femme qui travaille un rouet, version moderne de la quenouille d'Ève. Nous retrouvons la quenouille, mais là, il faut de bons yeux. Nous retrouvons la quenouille dans la main de la femme endormie de l'un des cintres. Mais ces signes ou cet attribut iconographique est effacé et presque invisible. Le poids du corps de cette extraordinaire épuisée est accentué par la pression exercée par les deux nus en bronze qui pèsent sur elle depuis les limites extérieures du cadre triangulaire du cintre, en se pliant sous la contrainte d'un espace étroit. Sa posture, la posture de cette femme, donne à voir un état d'abandon de l'ensemble du corps sous la forme inédite d'une figure littéralement saisie par le sommeil avant d'avoir pu poser la quenouille et déplier sa jambe. Vu de profil et mis en évidence à travers les plis du tissu, le corps dont elle a perdu la maîtrise a un aspect naturel, entre guillemets, dont il est difficile de rendre compte, sauf à y voir les résultats de la soustraction, per via di levare, des traits qui normalement s'expriment à travers le contrôle de la posture et lui donnent une signification culturelle reconnaissable. Certes, l'attribut iconographique de la quenouille est susceptible de donner le sens Ève à la posture de cette femme, mais il est en retrait, comme s'il avait été l'objet d'un travail de subtraction per via di levare, de manière à déplacer la plus grande partie possible du sens du signe culturel au corps naturel. Les montages dialectiques qui consistent à déculturaliser le corps de la femme tout en laissant un indice de son appartenance au champ sémantique d'Ève, la pécheresse, atteint son comble dans une autre figure d'épuisée au corps lourd des sommeils qu'un enfant essaye en vain de réveiller. De cette figure, il nous reste une étude qui montre l'étendue du travail de Michel-Ange sur le corps abandonné. Michel-Ange qui a été beaucoup plus étudié comme le grand artiste du corps en mouvement et qui mérite autant d'attention en tant que dessinateur et peintre du corps charnel, du corps abandonné. Les jeux entre les corps et les signes
est porteur de sens en soi, puisqu'il contribue puissamment à la construction de la corporité terrestre des ancêtres, en leur attribuant une chair dont de la naturalité résulte de la soustraction d'attributs iconographiques appartenant au champ sémantique d'Ève la pécheresse. Autrement dit, le naturel des postures des femmes épuisées résulte d'une soustraction d'éléments culturels qui demeurent pourtant toujours disponibles à proximité pour déterminer l'appartenance du corps abandonné à la fatigue au champ sémantique de la chair terrestre du corps déchu des premiers hommes. Le travail d'indétermination qui consiste à soustraire les attributs iconographiques pour atteindre à une conception toute nouvelle du corps naturel est l'un des résultats remarquables du geste structuraliste de Michel-Ange, qui, en neutralisant la logique diachronique de la généalogie verticale, peut disposer d'une structure synchronique de type échiquier. Donc c'est, juste pour fixer la mémoire, c'est ça. C'est-à-dire du moment où les noms sont dissociés des figures, du coup, les lunettes deviennent comme les cases d'un échiquier et on peut jouer ces jeux dialectiques dont j'ai montré jusqu'à une partie, c'est-à-dire les rapports entre ces femmes dont certaines ont des attributs, d'autres pas, de manière à produire toute une série de transformations sous la forme de l'altération. Donc, le travail d'indétermination, qui consiste à soustraire les attributs iconographiques pour atteindre à une conception toute nouvelle du corps naturel, est l'un des résultats remarquables du geste structuraliste de Michel-Ange, qui, en neutralisant la logique diachronique de la généalogie, dispose d'une structure synchronique de type échiquier. Autrement dit, la naturalisation du corps sans signe se donne à voir comme un travail de transformation qui est un jeu de position dont je ne connais pas d'autres exemples et dont je n'ai pas eu le temps de faire apparaître toute la complexité, loin de là. J'espère cependant avoir donné un aperçu des raisons qui m'ont imposé de revenir à l'iconologie panoskienne, telle qu'elle a été transformée par les gestes structuralistes d'Hubert Damisch. Cette approche ne résout pas tous les problèmes, d'autres questions se posent et n'y trouvent pas de réponses. Il faut donc revenir à la charge, armé d'autres outils, modifier les demandes et s'engager dans ces va-et-vient sans fin entre modèles et objets que Damisch appelle objets théoriques. Parmi ces modèles, c'est juste ma petite contribution de ce soir, le paradigme structurel n'est pas destiné à décliner s'il ne perd pas sa capacité de donner à voir l'art au travail. Merci. Cette étude vraiment d'iconologie, une iconologie qui est en train de, j'espère, renaître un peu aussi dans le cœur de l'histoire de l'art actuelle. Je vais tout de suite poser la question à la salle s'il y a des questions. Je te dis juste une petite chose, on en a parlé un petit peu à midi. Ça m'a toujours intéressé, le fait que peut-être la scène la plus énigmatique du voyage de Goethe en Italie, c'est sa visite de la chapelle Sixtine où il s'endort. Il va dans la chapelle Sixtine et il décrit qu'il se met, il paye un gardien, on le laisse seul et il se met sur le trône du pape et il dort. Et moi, c'est anecdotique, mais je crois que c'est en même temps très, 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 très intéressant parce que moi, je crois que c'est une espèce d'incubatio. Le sommeil dans le temple. Et l'incubation antique, tu dors dans le temple et ça, tu guéris quand tu dors dans le temple. Parce que les dieux te visitent sans que tu t'en aperçois et après tu es guéri. Voilà, plus ou moins. Ça, c'est l'incubation. Et Goethe, il dort là et il est visité par Michel-Ange, selon moi. Parce qu'il écrit la même chose, il décrit ça à Strasbourg, il dort dans la cathédrale de Strasbourg, et il est visité par l'architecte. Il parle avec l'architecte. Il y a une scène analogue. Donc, l'idée de dormir dans la chapelle Sixtine m'est très familier. Il faut croire que la chapelle Sixtine produit de drôles d'effets, parce que j'ai eu la chance de la visiter une seule fois tout seul, avec Michael Forte, qui m'avait fait entrer au moment où il n'y avait pas de touristes. Et il y avait aussi un couple, un voyage de noces, qui avait payé très cher pour pouvoir visiter la chapelle en solitude. Et ils ont regardé un petit peu les fresques. Après, ils ont commencé à s'embrasser d'une manière assez poussée. Donc,
sur moi, je ne sais pas. Moi elle m'a emprisonné pendant 12 ans. Donc Il y a Füssli aussi, il y a Johann Heinrich Füssli qui décrit un rêve dans la chapelle Sistine où Albrecht Dürer et Raphaël se rencontrent. C'est plein de ces scènes un peu... Et peut-être c'est l'image de ces personnages lourds en sommeil qui invitent un peu à ces associations. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand même, il y a une tradition. Y a-t-il des questions, des commentaires Voilà. On peut savoir où est-ce qu'on sait si Michel-Ange a pensé ça tout seul. Cette question, on me la pose souvent. Donc, il n'y a pas de programme iconographique pour la chapelle Sistine. Il est impossible que Michel-Ange ait travaillé sans un dialogue avec un théologien ou plusieurs théologiens, voire le pape lui-même, les papes eux-mêmes, parce qu'il y a plusieurs papes. Ce que je vois là, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de Michel-Ange. Je vois que la question de l'articulation entre l'histoire, disons, de l'Ancien Testament, l'histoire juive, et de l'histoire chrétienne, fait partie de la construction d'une visuelle, d'un ensemble très complexe qui doit donner à voir l'avancée de l'histoire chrétienne vers son accomplissement. Et donc, ce moment de jonction qui est la disposition du Christ dans la lignée d'Abraham, ça peut être une question qui vient de Michel-Ange lui-même, qui n'était pas complètement idiot, mais aussi d'un théologien. Après, ce que j'ai suggéré aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un espace architectural qui est contraignant et qui a ses fenêtres, ses lunettes, ces espaces qui sont sur une ligne horizontale. Et là, se situerait, parce que c'est une hypothèse qui est personnelle, hein, c'est pas... si c'est vrai qu'il y a cette geste de disjonction entre les noms et les figures, eh bien là, effectivement, le fait de ne pas pouvoir identifier les figures par leur nom libère les possibilités d'un jeu de position qui est inédit, dont je ne connais pas d'autres exemples, tellement il est riche et complexe, parce que là, je n'ai fait qu'une toute petite partie d'un travail d'un jeu de position très, très compliqué. Donc on peut imaginer que l'exigence de ce moment d'intégrer dans les récits visuels de l'histoire chrétienne puisse venir de l'extérieur, d'ailleurs, d'un théologien, mais qu'une fois... en tout cas, je regarde plutôt les œuvres, j'essaie d'imaginer quelles étaient les intentions des artistes, mais j'imagine et je vois que... je pense que ça a dû se passer comme ça. Donc la contrainte architecturale est très importante. C'est d'espace prédisposé. Donc on ne pouvait pas faire... Mais on aurait pu faire autrement. Claudia. Je ne peux pas distribuer le micro parce que je suis celui qui doit répondre. Seulement des petites remarques à propos du modèle, parce que le raisonnement que tu as fait, il m'a fait penser qu'ici, il y a aussi tous les programmes, je ne sais pas, mais un exercice de modèle. Et alors, la représentation de la dame, non, c'est... non, c'est que... Non, voilà, ça va. De la femme avec les petits enfants, il me semble exactement dérivé de la Vierge avec l'enfant de Berlin, de Mantegna, par Mantegna. C'est exactement le même modèle. Est-ce qu'elle a les seins découverts et qu'est-ce qu'elle dort? Parce qu'il me semble, moi, qu'à cette époque, la Vierge ne peut pas dormir. Elle dort chez Caravage. C'est la première fois que dans la fuite en Égypte, elle dort. Mais avant, elle ne peut pas dormir. Sinon, ce n'est pas la Vierge. Donc, non, d'accord. Je pense seulement à les modèles. C'est exactement le même modèle. Alors, non, et puis, à côté, il y a la femme avec les petits enfants
qu'il semble qu'il va chercher les seins pour boire le lait. Et alors, il y a la sculpture par Michelangelo, qui est à la Cappelle San Lorenzo, à Florence, et qu'il y a la Vierge avec les Jésus-Christ qui va à chercher les scènes. Et il semble qu'il ait une version avant d'arriver à la version définitive de la figure de la sculpture. Oui. Et les passages de Vasari à propos de la sculpture de Michelangelo à San Lorenzo, c'est exactement sur l'activité de chercher les scènes pas de Jésus-Christ. Alors, il semble que c'est comme un film, comme un montage, ça c'est le premier, et puis il va arriver à la sculpture. Je réponds très brièvement. Après, si tu as d'autres questions, juste pour... Mon interprétation de cette femme qui a le pain dans la main et le fils qui cherche le sein, c'est, mais je ne peux pas la démontrer aujourd'hui, c'est la perfidie de la mère juive qui cache le pain eucharistique et qui donne le lait. Donc, maintient le fils dans l'ignorance de la révélation et le situe dans la lignée charnelle. Après, sur la question des modèles, moi, ce que je ne vais surtout pas faire, c'est de dire qu'il y a un seul schéma iconographique qui trouve ici son expression. Et donc, d'une certaine manière, les vierges que j'ai choisies, elles ne sont pas vraiment interchangeables, mais elles sont presque interchangeables d'un point de vue du modèle. Donc, ce qui compte, c'est le rapport de force et de forme qui se fait entre ces deux pôles. Et donc, si c'est Mantegna précisément ou un autre, pour moi, ça compte jusqu'à un certain point. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Je vois personne. En tout cas, on est très curieux. Et ça va sortir quand ton livre ? Le 2 décembre, c'était une opération publicitaire. Chez qui ? Comment ? Chez qui ? Aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Ok, alors on est curieux. Je vous propose une chose, on va finir sur un petit film, Blossom,